Richard Verly, vous êtes l'envoyé spécial à Munich du quotidien suisse Le Temps. Vous avez suivi ces négociations et toutes les discussions qui ont eu lieu autour du dossier ukrainien. Est-ce que, comme l'indique donc le titre de votre article aujourd'hui, pour l'heure, François Hollande et Angela Merkel butent sur le mur Poutine? Vous évoquez aussi dans votre article une certaine naïveté de la part d'Angela Merkel et de François Hollande. Alors, si l'on s'en tient à ce qui a été dit ici à Munich, il est évident que le mur Vladimir Poutine est un mur très solide. Et on ne voit pas comment les Européens, en tout cas la France et l'Allemagne, avec cette initiative, peuvent parvenir à l'ébranler. Bien sûr, il y a des détails du plan qui n'ont pas été communiqués, donc on ne sait pas exactement les arguments avec lesquels Angela Merkel et François Hollande sont allés à Kiev d'abord, puis à Moscou ensuite. Mais quand on a écouté le ministre des Affaires étrangères Lavrov samedi dire et s'adresser directement au président ukrainien, lui dire le soutien des Occidentaux vous monte à la tête, souvenez-vous de la Géorgie, je crois que l'avertissement était très clair et tout le monde l'a bien compris. L'Ukraine est un pays qui a certes des défauts, qui n'est pas une démocratie parfaite, mais essentiellement les Ukrainiens ont raison et les Russes ont tort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense que c'est quelque chose pour les Nations Unies. Les Américains, ne comprennent pas de quoi il se passe, et d'autre part, l'idée de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine, ça fait partie de ce que les Russes appellent alors je ne sais pas lire en français, le near abroad. C'est l'étranger proche. C'est pas exactement l'étranger, ce sont des pays qui nous appartenaient, je parle en russe, et qu'on veut récupérer. Mais laisser tomber l'Ukraine, c'est exclusivement encourager Poutine à ensuite s'intéresser à ce qui se passe en Estonie et dans d'autres endroits. Et la façon dont les pays d'Europe de l'Est qui font partie de l'Union européenne regardent ça devrait nous amener à réfléchir.